Alors ce matin, pour la collation, on y va avec Ecclésiaste 4, verset 4. On lit « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont que motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à la poursuite du vent. L'homme stupide croise les bras, là je suis rendu avec le verset 5, et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. OK, alors... Bien, Salomon ici continue sa réflexion sur la vie. Il nous aide à bien comprendre les choses. Et il dit, j'ai observé en regardant les gens, pourquoi est-ce que les gens travaillent si fort? Et il dit, bien, ça semble être plutôt motivé par la jalousie envers le prochain, envers le voisin. Donc, on se sent un peu comme dans l'obligation en tout cas, d'avoir ce que l'autre a, et puis on observe les autres, et puis on développe plutôt la jalousie, l'envie à l'égard de ce que les autres ont, plutôt que de se réjouir pour eux, puis pas se sentir en compétition, pas se sentir obligé d'avoir ce que les autres ont, puis tant mieux pour eux, s'ils peuvent se payer une nouvelle voiture, s'ils peuvent avoir une plus belle maison, s'ils peuvent voyager, tout ça. Donc, on est malheureux. Si on n'est pas capable d'être content de ce que l'on a, si on n'est pas capable d'apprécier ce que Dieu nous donne, parce que tout vient de Dieu, bien, on est malheureux, hein, parce que il y aura toujours des choses qu'on n'a pas, des choses que les autres ont, et puis, alors, on se condamne nous-mêmes hein, à être malheureux. Et puis, donc, il faut vraiment être délivré de ça. Puis Salomon trouvait ça complètement absurde de voir comment les gens s'observent les uns les autres, s'envient les uns les autres, se jalousent. Tu sais, ils ne sont pas capables d'être contents, pas capables d'être satisfaits. Tu sais. Alors qu'on devrait réaliser que si la dernière auto ne nous a pas donné de satisfaction, pourquoi est-ce qu'on voudrait tant avoir la nouvelle auto de l'année, tu sais, ou, je sais pas moi, un nouveau costume ou n'importe quoi. Alors, c'est ça. Ici, indirectement, c'est un encouragement au contentement, à la satisfaction, à se réjouir de ce que Dieu nous donne, et puis de se réjouir de ce que les autres ont. Donc, ça, c'est une forme de haine qu'il y a dans notre société. Qu'on ne comprend pas. On ne voit pas cette jalousie-là, cette compétition qui est entre les gens comme étant de la haine. Mais en réalité, ça en est une. Parce qu'on n'est pas capable de se réjouir pour l'autre. Il vient nous montrer sa nouvelle auto. Puis on fait un beau sourire, on se dit « Oh, elle est belle » et tout ça. Mais dans le fond, dans le fond de notre cœur, on est là puis on se dit « Ouais, tu sais, la mienne, elle fait dur à comparer. » Puis tu sais, on n'est pas capable vraiment de se réjouir avec l'autre, là, puis ça fait que c'est vraiment pas bien. C'est une forme de méchanceté qui est déplorable au possible, hein, tu sais, ça fait que... puis si on ne fait pas attention à cette attitude-là, ben ça nous emmène à se payer des choses qu'on n'a pas les moyens, à l'hyperactivité, à travailler à outrance, et puis ça nous empêche même de profiter déjà des choses qu'on a, parce qu'on est en train de courir après quelque chose qu'on n'a pas. Puis on s'endette là-dedans, ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'angoisse. Ça y est, on est pris dans l'engrenage. Ça peut résulter au divorce, aux chicanes. Ça va loin, cette histoire-là. Ça peut même dégénérer au point de vouloir se suicider. C'est un engrenage qui est extrêmement dangereux. C'est comme quand on disait, quand on était jeune, elle s'est mis le bras dans le tordeur. Donc, on sait ce que c'est le tordeur dans le temps, là, comment est-ce que ça...
on essorait le linge avec le tordeur, et puis, tu sais, alors, c'était terrible qu'un enfant mette son bras dans le tordeur, il en perdait le bras, l'usage de son bras, en tout cas. Alors, c'est plutôt que de se contenter, c'est comme la Bible nous dit de le faire, et alors c'est ça. De l'autre côté, après ça, ben, si finalement il y a une certaine condamnation du travail à outrance à cause de des motivations qui ne sont pas bonnes, il y a l'opposé aussi qui est l'hypoactivité. Si l'hyperactivité est mauvaise, l'hypoactivité l'est tout autant parce que c'est normal quand même de travailler. Hein. De Salomon dira ailleurs que le bonheur de l'homme est dans son activité. Dans le travail qu'il fait, il y a un plaisir quand même à travailler, puis à réaliser des choses, à voir qu'on est bon dans certaines choses, puis la fierté, c'est important d'être fier de ce qu'on accomplit. Ça nous permet une identité qui est saine par rapport aux autres, où on sait qu'on est quand même, on est comme les autres, on n'est pas capable de tout, mais on contribue. Puis, ça nous donne une certaine capacité d'être en relation avec les autres aussi. Mais sinon, si on vit au crochet du système, si on n'accomplit rien, si on bâtit rien, on ne peut pas être fier de soi. Puis, alors, ça développe une attitude malsaine même envers soi qui peut dégénérer là aussi, au suicide, puis là aussi, au mépris de soi, puis avec tout ce qui va avec. Donc, c'est pas à conseiller de rester sans rien faire, de ne pas travailler. Donc, il ne faut pas ni être excessif d'un côté comme de l'autre. Alors, voilà ce que Salomon nous dit, puis... donc, l'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Il a tout à fait raison. Et mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail. Encore là, il adresse encore l'inverse de la situation de ceux qui travaillent, leur travail n'a jamais de fin. Alors, il dit, hey, calme-toi, puis apprends à te reposer, apprends à profiter de ce que Dieu te donne. À cause de ton travail, mais au moins, profites-en, arrête, puis, donne-toi du bon temps. Donc, on a besoin d'entendre ça aussi. C'est pas culpabilisant de marcher avec Dieu. C'est que Dieu veut qu'on prenne du bon temps. Dieu veut qu'on prenne plaisir aux bienfaits qu'il nous donne. Ça fait partie de notre adoration que d'être capable de jouir de la nourriture, de jouir du repos, de jouir des voyages et tout ça. Dieu n'est pas contre ces choses-là quand c'est pas finalement à outrance et puis quand ça ne devient pas motivé d'une mauvaise façon. Alors voilà pour la méditation de ce matin.